Les lustres en cristal de la salle à manger de ma sœur Victoria captaient la lumière de l'après-midi, tandis que j'aidais ma fille Emma à ajuster sa robe. C'était une simple robe en coton de chez Target, propre et repassée. Mais à côté des tenues de créateurs qui nous entouraient, elle aurait tout aussi bien pu être en toile de jute. Les autres enfants portaient des vêtements dont les marques me disaient que je les avais vus dans des magazines. Des rubans de soie, des détails cousus main, des chaussures qui coûtaient plus cher que notre mensualité de voiture. « Maman, je suis bien habillée ?» murmura Emma en tirant sur son col. Sa voix était faible, incertaine comme jamais à la maison. « Tu es magnifique, ma chérie », lui dis-je en caressant ses cheveux. Et elle l'était. Sa beauté naturelle n'avait pas besoin de tissu coûteux pour rayonner. Mon mari, Marcus, se tenait tranquillement près de l'entrée, les mains dans les poches de son pantalon kaki. Il portait une simple chemise à boutons, sans cravate. Dans une pièce remplie d'Armani et de Versace, nous étions clairement l'option la moins chère. Victoria passa devant nous d'un pas vif dans une robe de soie couleur champagne, qui coûtait probablement plus cher que nos courses mensuelles. Ses talons claquaient sur le sol en marbre, tandis qu'elle saluait les invités de la main. « Chérie », lança-t-elle à quelqu'un derrière nous. « Ravie que tu aies pu venir à notre petite réunion. » Une petite réunion ? Il y avait au moins 60 personnes pour son anniversaire de mariage. Rien que le personnel du traiteur était plus nombreux que toute notre famille. Ma mère s'approcha, l'air soigneusement neutre. Elle avait perfectionné cette expression au fil des ans. Celle qui disait qu'elle s'efforçait de ne pas comparer ses filles. « Sarah, tu es là ?» dit maman. « Je ne suis pas contente qu'on soit venu juste pour le plaisir. » Bien sûr. 25 ans, c'est un cap important pour Victoria et James. Oui. Bon, maman jeta un coup d'œil à Emma. Elle est mignonne. Mignonne. Le mot résonna comme une médaille de consolation. Le petit frère d'Emma, Tyler, 6 ans, tenait la main de Marcus, les yeux écarquillés devant l'élégante table de dessert. 3 rangées de gourmandises qu'il n'avait probablement jamais vues, disposées comme de l'art comestible. « Je peux avoir un biscuit ?» demanda Tyler. Avant que je puisse répondre, Victoria est apparue comme par magie à côté de nous. Ce sont des macarons importés d'une usine parisienne, pas des biscuits. Les enfants seraient peut-être plus à l'aise dans la cuisine. Le personnel propose des options plus simples. La mâchoire de Marcus se crispa légèrement, mais il ne dit rien. « Ils sont très bien ici », dis-je doucement. Le sourire de Victoria était acéré. « Bien sûr. Quelle idiote. » Elle s'éloigna d'un pas léger, et je sentis Emma se blottir contre moi. L'après-midi s'écoula lentement. Mon père tenait salon près du bar, discutant de sa dernière acquisition immobilière avec James et plusieurs autres hommes en costume de luxe. Mon frère Daniel et sa femme, Stéphanie, exhibaient des photos de leur récente croisière en Méditerranée sur un iPad. Nous restions près de la fenêtre à observer, toujours à observer. Tante Sarah, mon neveu Christopher, l'aîné de Daniel, accourut vers nous. Il avait 10 ans, l'âge d'Emma. « Tu veux voir ma nouvelle montre ? Papa l'a achetée en Suisse. Elle coûte plus cher qu'une voiture. » Emma baissa les yeux sur son poignet nu. « Elle est très jolie, Christopher. »« Et toi, qu'est-ce que ton père t'a offert ?» demanda-t-il à Emma. « Une carte de bibliothèque, » dit Emma d'une voix douce. « On y va tous les samedis. » Christopher cligna des yeux. « Oh, c'est gratuit, n'est-ce pas ?» « Christopher, viens ici » appela Stéphanie. « Montre ta montre au Henderson. » Il s'éloigna d'un bond, et je sentis la petite main d'Emma se glisser dans la mienne. Marcus s'était déplacé dans un coin de la pièce. Il consultait son téléphone, l'air impassible. Quand nos regards se croisèrent, il hocha légèrement la tête. Tout allait bien ? Je n'en étais pas sûre. Le dîner fut annoncé, et nous fûmes installés à l'autre bout de la longue table, à l'écart du reste de la famille. Le message était clair, nous étions là par obligation, non par envie. Le repas était exquis. 7 plats, tous plus raffinés les uns que les autres. Le vin coulait à flots, mais Marcus et moi nous contentions d'eau. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre notre concentration dans cette ambiance. « Alors Sarah, » dit James depuis le bout de la table, sa voix couvrant la conversation, « travaille toujours dans cette petite clinique du centre-ville. » « Oui, » répondis-je. « Je suis infirmière praticienne maintenant. » « C'est admirable, Victoria. »« Je travaille avec les plus démunis, » intervint elle. « C'est très généreux de votre part. »« J'aide les gens, » répondis-je simplement. « Bien sûr, ma chérie. » Maman me tapota la main. « Il le faut bien. » Marcus posa sa fourchette avec précaution. Très précaution. Après le dîner,
Les adultes se réunirent au salon, tandis que les enfants étaient conduits dans la véranda. Emma hesita. Vas-y, ma puce, l'encourageai-je. Tyler est déjà là-bas. Elle s'éloigna lentement, et je sentis un nœud se former dans mon estomac. 10 minutes plus tard, elle revint. Ses yeux étaient rouges. Que s'est-il passé? Je m'agenouillai près d'elle. Les autres enfants. Commença-t-elle, puis s'arrêta. Victoria apparut avec plusieurs autres femmes, toutes tenant des flûtes de champagne. Oh là là, est-ce que quelque chose ne va pas? Emma, que s'est-il passé? Demandai-je à nouveau, ignorant ma sœur. Elles ont dit, nous n'avons rien à faire ici. Que nos vêtements viennent de magasins pour les pauvres. Les femmes derrière Victoria échangèrent des regards. L'une d'elles, amanda quelque chose, murmura à une autre, pas assez discrètement. Eh bien, elles n'ont pas tort. Victoria prit une gorgée de champagne. Les enfants peuvent être si francs, n'est-ce pas? Sans filtre. Je posai la main sur l'épaule d'Emma. Elles ont appris ça quelque part, dis-je d'un ton égal. Oh, ne sois pas dramatique, Sarah. Les enfants remarquent les différences. C'est naturel. Le regard de Victoria parcourut la robe d'Emma, mon sac à main de marque inconnue, la chemise de Marcus achetée dans un grand magasin. Certaines familles privilégient d'autres choses. Vous avez choisi un mode de vie plus modeste. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à notre façon de vivre, dis-je. Bien sûr que non. La voix de Victoria était mielleuse. Les magasins à prix réduit ont une utilité importante. Où les gens feraient-ils leurs courses sans eux? Il faut bien que quelqu'un fasse tourner Target. Les autres femmes rirent. Des rires polis et cristallins qui me donnèrent la chair de poule. Les larmes d'Emma commencèrent à couler. Des larmes silencieuses et dignes qui me brisèrent le cœur. Victoria, dis-je doucement. Ça suffit. Je suis simplement honnête. Peura, je t'aime. Tu es ma sœur, mais ne faisons pas semblant. Tu te pointes aux événements habillés comme en solde. Tes enfants ont l'air de sortir d'un vide-grenier, et tu t'attends à ce qu'ils s'intègrent. Elle fit un geste circulaire autour de la pièce. Tout ça, il est peut-être temps d'admettre que tout le monde n'a pas sa place partout. Le silence se fit. Tout le monde écoutait maintenant. Pas de place pour tes enfants de magasin discount à cette fête, dit Victoria avec son sourire acéré. La prochaine fois, une réunion plus adaptée à leur âge serait peut-être mieux. Chuck, cheese, par exemple. Les femmes derrière elle ricanèrent. Le visage d'Emma se décomposa, et c'est à ce moment-là que Marcus se leva. Il était assis sur une chaise près de la cheminée, si immobile que j'avais presque oublié sa présence. Il tenait son téléphone à la main. Marcus, dis-je. Il ne me regarda pas. Il regarda Victoria, puis Emma, puis toute la salle remplie de gens qui avaient passé la soirée à nous rabaisser. Il passa un coup de fil. David, c'est Marcus. Oui, je sais, on est samedi. J'ai besoin que tu me fournisses le dossier de la propriété située au 2847, boulevard Riverside. Il marqua une pause. Oui, celle-ci. Il me faut les documents par courriel dans l'heure. L'historique complet de la propriété. Le silence retomba dans la pièce. Le sourire de Victoria s'estompa légèrement. Marcus, qui es-tu? Il leva un doigt, toujours au téléphone. Parfait. J'ai aussi besoin que tu contactes la société de gestion immobilière. Je lance immédiatement une révision de tous les contrats de location en vigueur. Nouveau silence. Oui, tous. En commençant par les locataires principaux. Il raccroca. Marcus se tourna alors vers la pièce. Sa voix était calme, presque naturelle. Cette maison, dit-il en désignant le salon orné, au 2847, boulevard Riverside. Architecture victorienne, 6 chambres, rénovée en 2019. Valeur marchande estimée à 3,2 millions de dollars. Victoria rit nerveusement. Oui, James et moi avons aussi beaucoup travaillé. Tu la loues, dit simplement Marcus. Le verre de champagne dans le verre de Victoria. Sa main s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. C'est moi, poursuivit Marcus. Cette maison m'appartient. Je possède la société de gestion immobilière qui s'occupe de vos loyers. Je la possède depuis 2018, 2 ans avant votre emménagement. Victoria pâlit. Ce n'est pas moi. Kamenka James. Marcus sortit son téléphone, tapota l'écran à plusieurs reprises et le brandit. Contrat de location signé par James Hartford et Victoria Hartford. Lawyer mensual, $12,000. Proprietaire, MW Property Holdings.
Il les regarda. M.W. Marcus Williams. C'est moi. Mon père posa son verre. Ce n'est pas possible. Je possède également 4 autres propriétés dans cette rue. Tout le pâté de maison est, en fait. Je les ai achetés par le biais de différentes SARL entre 2015 et 2020. L'immobilier m'a beaucoup apporté. La voix de Marcus resta parfaitement calme. Je n'en ai rien dit parce que Sarah préférait ça. Elle ne voulait pas que les dynamiques familiales changent. Elle voulait être traitée normalement. Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin. La pièce était fixe. 60 personnes qui avaient passé des heures à nous juger réalisaient, maintenant qu'elles avaient fait la fête dans un immeuble appartenant à l'homme qu'elles considéraient comme indigne d'elles. Le cabinet d'avocats, qui s'était occupé du bail de Victoria. La société d'inspection, qui avait approuvé vos rénovations. Je la possède aussi. Chaque amélioration que vous avez apportée, chaque modification à cette propriété est passée par des sociétés que je contrôle. Il regarda. Victoria. Mais apparemment, être normal, c'est regarder ma fille pleurer parce qu'elle porte une robe Target à une fête dans une maison qui m'appartient. La main de Victoria tremblait. Pourquoi nous cacher ça? Pourquoi nous laisser croire quoi? Croire quoi? Demanda Marcus. Que vous étiez meilleur que nous. Que vos vêtements de marque et vos réceptions avec traiteur vous rendaient supérieurs. Il désigna Emma. Elle a 10 ans. Victoria, elle n'a pas choisi les magasins discount. C'est nous qui l'avons fait parce que nous préférons investir dans son fonds d'études et l'éducation de son frère plutôt que dans du cuir italien et des macarons français. Stéphanie était devenue livide. Daniel, tu étais au courant? Mon frère avait l'air d'avoir reçu une gifle. Maman s'affaissa sur une chaise. Sarah, tu ne l'as jamais dit. Tu ne m'as jamais rien demandé, ai-je murmuré. Tu as juste supposé. Marcus s'est approché d'Emma et s'est agenouillé à sa hauteur. Salut, ma puce. Cette robe? Ta maman et moi l'avons choisie parce que tu adores la couleur. Tu as dit qu'elle te donnait l'impression d'être une princesse. Tu te souviens. Emma hocha la tête en essuyant ses yeux. Tu es une princesse et ne laisse personne te dire le contraire. Il se releva, gardant la main sur son épaule. Puis il regarda de nouveau Victoria. Votre bail arrive à échéance dans 3 mois. Compte tenu des événements de ce soir, je vais examiner la possibilité de le renouveler ou de mettre le bien en vente. Je vous ferai part de ma décision dans 30 jours. Le verre de champagne de Victoria lui glissa des mains et se brisa sur le sol en marbre. Le bruit résonna dans la pièce silencieuse. Marcus, s'il te plaît, murmura-t-elle. C'est notre maison, notre vie. Nous l'avons décorée. Nous avons investi dans un bien locatif, a déclaré Marcus. On peut être expulsé avec un préavis de 60 jours si le propriétaire décide de ne pas renouveler le bail. Des conditions de bail standard? C'est toi qui les as signées. James avait blanchi. On n'a pas les moyens de déménager. Pas maintenant. L'expansion de l'entreprise, les voitures. Tu aurais peut-être dû y penser avant de te moquer des vêtements de mes enfants. La voix de Marcus était glaciale. Sarah voulait venir aujourd'hui. Elle voulait qu'Emma et Tyler connaissent leur famille élargie. Elle voulait qu'ils se sentent proches de vous tous. Il balaya la pièce du regard, les visages figés. Au lieu de ça, tu leur as appris que la cruauté se cache sous un emballage luxueux. Mon père retrouva enfin sa voix. Allons-y doucement. Victoria a fait une erreur, mais une erreur est un accident. Marcus affirma que c'était délibéré, calculé, et que ce n'était pas un cas isolé. Ça fait 5 ans que ça dure à chaque réunion de famille. Les remarques, les exclusions, les rappels subtils et moins subtils qui nous font comprendre qu'on n'est pas à la hauteur de tes exigences. Il prit Emma dans ses bras, même si elle était devenue trop grande. Elle enroula ses bras autour de son cou. On est très bien comme ça, dit Marcus. On ne mesure juste pas les choses différemment. Attends. La voix de Victoria se brisa. S'il te plaît, on peut en parler en privé. Marcus me regarda. J'ai regardé le visage de notre fille, baigné de larmes, puis Tyler qui jetait un coup d'œil par l'embrasure de la porte depuis la véranda, visiblement perturbé par toute cette tension. Non, ai-je dit doucement. Je ne crois pas. Pas aujourd'hui. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Derrière nous, le silence était assourdissant. Sarah, a cree maman. Ne pars pas comme ça. On peut arranger ça. Je me suis retournée. Arranger quoi, maman? Le fait que tu aies passé 5 ans à traiter ma famille comme des assistés? Le fait que tu juges la valeur des gens à leur prix? Ça s'arrête aujourd'hui. Marcus a ouvert la porte d'entrée. L'air du soir était frais et pur.
Arrivée à la voiture, Emma a murmuré, « Papa, ils vont vraiment devoir déménager. » Marcus l'a attachée. Peut-être, peut-être pas. C'est leur décision. Est-ce qu'on les reverra un jour? Je suis montée côté passager et me suis tournée vers mes enfants. Je ne sais pas, mes chéris, mais je sais une chose, où que nous allions, quoi que nous fassions, nous sommes assez. Tels que nous sommes. Marcus a démarré le moteur. Nous nous sommes éloignés de la maison. 3,2 millions de dollars. Emma posa une dernière question. Papa, si tu possèdes toutes ces maisons, pourquoi est-ce qu'on fait encore nos courses chez Target? Marcus sourit, le premier vrai sourire que je lui voyais de toute la journée. Parce que Target a tout ce qu'il nous faut, ma chérie. Et on préfère économiser pour des expériences plutôt que pour des objets. Tu te souviens de notre camping l'été dernier? C'était génial, s'exclama Tyler. Mieux qu'une montre suisse? Demanda Marcus. Bien mieux? Dit Emma, ses larmes enfin séchées. Dans le rétroviseur, je voyais les lumières de la maison de Victoria briller dans le crépuscule. À l'intérieur, une famille avait probablement une conversation bien différente de celle qu'elle avait prévue pour ce soir. Mon téléphone vibra. Un message de Daniel. Il faut qu'on parle. Puis, Stéphanie, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas, puis, maman, rappelle-moi, s'il te plaît. J'éteignis mon téléphone. Marcus tendit la main et prit la mienne. Ça va? Oui, ça ira, dis-je. Et je le pensais vraiment. Parce que pour la première fois depuis des années, mes enfants avaient compris que leur valeur ne se mesurait pas au prix ou aux fêtes arrosées. C'était déterminé par la dignité, le respect et la force tranquille de savoir qui l'on est.